Salut tout le monde, c'est Xpolygone et donc on se retrouve pour cette toute première vidéo sur ma chaîne. Donc je vais vous présenter la Snapshot 13W01B qui est en fait l'actualisation pour le jeu Minecraft en version 1.5. Alors ici je vais vous présenter la 13W01B, mais je sais bien qu'il existe maintenant une 13W02A. La 02A qui rajoute des wagons avec de la TNT et des nouveaux rails. Mais ça je vais vous montrer dans un prochain épisode. Alors on va tout de suite je vais tout de suite vous présenter. Et donc si tu aimes la vidéo, n'oublie pas de liker parce que ça me fait énormément plaisir. Et on se retrouve tout de suite. Ok, nous revoilà. Alors la première chose c'est le bloc de redstone bien sûr. Donc je vais peut-être d'abord vous montrer son craft qui est très simple. Donc son craft, donc c'est en fait vous mettez en résumé la redstone un petit peu partout, donc dans l'établi. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc ici j'ai prévu des établis. Donc vous dispersez la redstone un petit peu partout et vous avez le bloc de redstone qui ressemble à ça. Donc je vous explique un petit peu. Donc ici j'ai mis un sticky piston en fait pour le tutoriel, mais donc quand on le met, ça fait comme office d'une torche, mais comme un cube quoi. Donc c'est plus ou moins pratique parce que c'est comment dire, on peut le bouger facilement avec des sticky pistons et vous pouvez faire des très beaux mécanismes avec. Voilà. Ok, on passe à la deuxième chose. Donc la deuxième chose c'est en fait le détecteur de soleil. Non, plutôt le détecteur donc de la journée et de la nuit. Alors ici vous verrez pas le soleil parce que j'ai mis en tiny, donc en distance courte, mais donc je vous explique, plus le soleil est éloigné, plus la redstone ici est éteinte. Donc ici par exemple nous avons la redstone qui est très puissante disons. Donc le détecteur en fait, donc le soleil est tout à côté je veux dire. Donc le détecteur en fait ici j'ai inventé un petit truc. Donc ici comme le soleil brille, le détecteur émet un truc de redstone, donc un signal de redstone qui est coupé par la redstone, donc un inverseur en fait, et qui rejoint le cube. Non, oui, le cube donc de redstone et qui va l'allumer donc pendant la nuit, et pendant le jour ça va s'éteindre. Je vous montre tout de suite son craft. Donc c'est 3 blocs, 3 demi disons, je sais plus comment ça s'appelle, enfin vous voyez l'item. Oui voilà, 3 demi-planches. Ensuite vous mettez 3 nether quartz, on va voir ça tout de suite, et 3 fenêtres. Alors le nether quartz en fait, donc si j'ai prévu une pioche à cet effet bien précis de la vidéo. Et alors ça c'est en fait le nether quartz, et nous trouvons ça dans le nether. Il n'est pas très rare non, mais on peut en fait le casser avec n'importe quelle pioche. Donc je vous montre. Hop, nous avons le nether quartz et un peu d'XP. Ok, on en a 4. Et avec ça, on peut faire justement ces détecteurs, ces fameux détecteurs. On peut aussi faire des... comment dire, on peut aussi faire ça dans le four. Donc on peut mettre un four et on peut faire chauffer pour avoir des briques de nether quartz. Et ça serait plus ou moins à peu près tout pour ça. Ok, on passe à la troisième chose. La troisième chose en fait ce sont les les coffres piégés. Donc en fait les coffres ils émettent une pulsation de redstone une fois qu'on les ouvre. Et donc ici j'ai créé avec donc une pulsation. Donc je vous montre ça tout de suite. Quand on ouvre le coffre, il y a un truc de redstone qui va s'allumer. Donc vous voyez, et en fait c'est alimenté par exemple par un dispenser. On peut bien sûr mettre de la lave dans le dispenser, on peut faire plein d'autres petits pièges. Ça c'est à vous d'être créatif. Bien sûr dans le coffre on peut mettre des items, on peut en stocker. Et les coffres peuvent se coller ensemble. Alors maintenant je vous montre le craft. Donc il est très simple, vous mettez un tripwire hook sur le côté et un coffre aussi sur le côté. Donc ma pioche je vais la laisser. Et donc je vous montre ça tout de suite. Hop, on met ça dans l'établi comme ça. Et le tripwire à côté où nous avons le trapez chest qui est le coffre avec piège. Comment on peut le reconnaître? Ici quand on l'ouvre en fait, il y a un petit truc rouge en fait quand on l'ouvre.
Et c'est grâce à ça qu'on peut reconnaître ou bien aussi que c'est un petit peu plus foncé. Donc voilà, on passe à la quatrième chose. Ok, nous revoilà à la quatrième chose. Donc la quatrième chose, ce sont en fait les... je sais plus comment ça s'appelle, ce sont les Redstone Comparator, oui. Alors, donc c'est en fait un truc qui n'est à la base pas très... comment dire, pas très élaboré. Il faut encore faire du boulot avec, mais donc en principe, vous pouvez le mettre, vous pouvez allumer, désallumer. Et donc ici, en fait, c'est un système de code. Je ne l'ai pas très bien compris. Ça, c'est à vous de voir un petit peu comment ça marche. Vous voyez ici un petit bug. Enfin, je comprends pas trop, mais c'est pas assez retravaillé. Il faut qu'on retravaille encore dessus. Petit truc que j'ai aussi découvert grâce à ça, c'est que ici, par exemple, on peut aussi avoir les... Ah oui, aussi... donc avec ça, avec les Redstone Comparator, on peut aussi faire une espèce de... comment dire, donc imaginons ici qu'on a un coffre. Et donc quand on l'ouvre, ici il y a... donc en fait ça c'est un trapez chest. Et quand on l'ouvre, donc il y a un signal redstone qui va être envoyé. Mais je vous explique en fait. Plus il y a de stacks, par exemple ici, donc de stacks de bois, imaginons, plus la redstone va être forte. Et donc une fois qu'on aura un tas de stacks, on pourra par exemple actionner ce piston. Je vous montre, j'ai prévu un coffre. Voilà, on va tout prendre. Et on va commencer à poser ça dans le coffre. Voilà. Et comme vous pouvez voir ici sur le côté, plus on met de stack, plus il y a de signal redstone qui nous envoie par exemple un sticky piston. C'est pas mal d'après mon avis pour faire par exemple une map aventure Kingdom Quest ou un truc dans le genre. Donc un redstone comparateur et vous mettez tout bêtement de la redstone. Voilà. On passe maintenant à la cinquième chose. Ok, nous revoilà pour la cinquième chose. Alors la cinquième chose en fait c'est un objet assez bien particulier, ça s'appelle le Hooper. On peut dupliquer des diamants avec, c'est mon truc que j'ai découvert. Enfin je sais pas si j'ai découvert mais c'est ce qu'on peut faire. Donc je vous explique le Hooper en fait, donc dans cette snapshot là, donc le Hooper ne va pas être encore très élaboré. Mais donc en fait quand on le casse, on aura un genre de... Enfin ici je vais pas vous le montrer mais donc dans la barre d'item on aura un genre de WIP, donc Work in Progress. Donc dans une toute nouvelle snapshot, la 13W02A, il y aura son image, enfin je vais tout vous présenter. Mais donc en fait son principe est assez simple. Donc ici par exemple on a un diamant, on le prend. On va appuyer sur la touche Q et ça va rentrer. Et normalement en principe le diamant en fait il est ici. Mais du coup il est aussi dupliqué des fois. Ou bien non c'est un bug. Soit on va réessayer. Non. Enfin c'est pas encore retravaillé. Donc vous voyez ici nous avons un deuxième diamant. Ça me semble vraiment bizarre parce que c'est un gros bug je trouve. Oui, enfin bref, nous avons deux diamants. Et donc quand on appuie sur le Hoover, item Hooper, on peut par exemple ici, donc ici on va appuyer sur la touche Q. On va donc lancer nos deux diamants. Oh merde, j'ai raté. Comme vous pouvez voir, on a mis un diamant et ça a été dupliqué d'une manière bizarre. Enfin bref, essayez-vous. Voilà, on passe à la sixième chose. Ok, donc le truc, c'est tout notre truc qui a été rajouté, c'est les plaques de pression. Donc en fait ici j'ai mis 10 items et 16 items, mais ça vous ne prenez pas compte. Donc je vous explique en fait, c'est des tout nouveaux plaques de pression. Donc voilà, ici j'ai prévu des stacks de bois. Et donc pour pouvoir, donc le craft pour la plaque de pression en or, c'est celui-là. Donc on va tout de suite le créer pour bien vous montrer. Hop hop, et nous avons une plaque de pression légère. Et ici pour en faire, c'est bien sûr le même principe. Et donc celui-là il est un petit peu plus lourd. Ce qui est bien avec, donc ici en fait c'est lourd. On doit mettre un, comment dire, comme vous pouvez voir ici, il faut plus d'un stack
de bois pour pouvoir l'activer. Alors qu'ici, c'est juste quelques pièces de bois pour pouvoir l'activer. Voilà, bah, ça serait déjà tout pour cette vidéo. Alors, ben voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si oui, n'oublie pas de liker cette vidéo, donc de mettre un petit pouce vert ou de t'abonner à ma chaîne. Je t'incite vivement à faire ça. Moi, en fait, c'était X Polygon Game et on se revoit dans d'autres vidéos. Ciao!